Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo sur la prolongation de Kylian Mbappé. Bienvenue. En effet, à la fin de cette vidéo, je parlais de franciser l'effectif pour renforcer nos arguments avec Mbappé, qui veut des renforts considérables, on le sait tous. D'ailleurs, en début de saison, certaines infos annonçaient que Mbappé faisait la promo du projet parisien lors des rassemblements avec les Bleus. Ce n'est pas un hasard. Financièrement, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il est tout à fait possible de prolonger Mbappé sans augmentation de salaire à la clé. Avec la situation actuelle, peu de clubs sont capables de lui proposer ça. Lui le comprend sûrement et ne doit pas éprouver le besoin d'être augmenté. En revanche, niveau sportif, il y a beaucoup à faire. Mbappé comme Neymar souhaite des renforts. Qu'il ait des exigences, on peut le comprendre. Qu'il s'immisce dans le mercato, ce n'est pas son rôle, mais on peut tenter de le satisfaire. Et dans cette optique, il y a un coup à ne pas rater, Paul Pogba. En effet, son agent Mino Raiola a fait beaucoup de bruit dernièrement en annonçant la volonté de Pogba de quitter Manchester United. Il ne sert à rien de tourner autour du pot. Il vaut mieux parler clairement, regarder devant soi et ne pas perdre de temps à chercher des coupables. Paul, à Manchester United, est malheureux. Il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air. Il a un contrat qui expirera dans 1 an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour toutes les parties est la vente sur le prochain marché. Sinon, le club avec lequel les relations sont excellentes sait très bien qu'il risquerait de le perdre pour zéro, puisque pour l'instant, le joueur n'a pas l'intention de prolonger le contrat. Si quelqu'un ne comprend pas cela, par conséquent, il ne comprend pas grand-chose au football. Il y a donc de fortes chances de retrouver Pogba sur le marché des transferts, sûrement pas cet hiver, mais l'été prochain. Une opportunité se présente, alors j'ai décidé de faire une vidéo sur le pourquoi du comment. Paris doit absolument tout tenter pour convaincre Pogba. Je dis bien tout tenter parce qu'on va commencer par une nuance. Oui, Pogba veut partir, mais d'abord Paris a une longueur de retard sur le Real et la Juventus. Et ensuite parce que le club parisien, ou plutôt la Ligue 1, ne devrait pas être le premier choix du joueur, mais malgré ça le PSG a des arguments et peut se permettre de tenter le coup. D'abord parce que même si oui la Ligue 1 est sûrement un poids pour le PSG quand il s'agit d'attirer une star, le club a des ambitions européennes et est assuré de jouer la Ligue des Champions chaque année, à la différence de Manchester United. Même si la Ligue 1 ne l'attire pas, on sait tous que retrouver son pays et sa région natale devrait faire réfléchir Pogba, surtout quand il s'agit de jouer avec Neymar et Mbappé. Sportivement, Pogba a tout à gagner en tentant de se relancer au PSG. Si le joueur est bien géré et qu'il ne tombe pas dans les pièges de la vie de footballeur à Paris, son immense talent devrait s'exprimer. Parce que oui, même s'il est irrégulier et n'en déplaise à ses détracteurs, Pogba est une star avec un talent monstrueux et un profil qui remplit la quasi-totalité des critères recherchés par le PSG à ce poste. Il est aussi fort physiquement que techniquement, ce qui fait de lui un milieu très complet et polyvalent. Il apporterait la taille que le PSG cherche à son milieu de terrain, mais on ne peut pas s'arrêter là en termes de physique. Il utilise très bien le haut de son corps, que ce soit au duel, dans l'orientation pour optimiser les prises de balles, et en termes de protection de balle. Dans les airs, c'est une valeur sûre, et bien sûr le défi physique des grands matchs ne lui fait pas peur du tout. À ce physique impressionnant, on peut ajouter un niveau technique incroyable, qui lui a souvent fait défaut. En effet, Pogba sait à peu près tout faire avec ses pieds. Éliminer, temporiser, dribbler, distribuer, jouer dans les petits espaces, écarter, orienter, lancer la profondeur, frapper, bref. Sa palette technique est absolument incroyable, mais il faut lui fixer une limite dans le fait qu'il croque trop par moment. Il peut vite devenir agaçant à vouloir garder le ballon dans les pieds sans se soucier de la fluidité des circuits de balle. Le Pogba de la Coupe du Monde 2018, qui joue simplement, est extraordinaire par exemple. En termes de position, il peut jouer dans un rôle avancé en tant que box-to-box, voire même en numéro 6. Vous l'avez compris, Pogba est presque le milieu parfait pour Paris en termes de profil. Il y a le physique, le bagage technique et la polyvalence qui offre pas mal de solutions à son entraîneur, en plus de créer des complémentarités avec ses partenaires. En parlant de complémentarité, on peut faire un lien avec Verratti qui a un profil très singulier, qui s'était trouvé une sacrée complémentarité avec Mota, mais qui peine à s'associer au milieu depuis le départ de ce dernier. Paul Pogba serait un très bon complément à Verratti, et c'est au-delà du fait que l'un est petit et l'autre immense. Les deux soutenus par une sentinelle peuvent exceller dans tous les domaines. À la création, on fait difficilement mieux, à la récupération, tu as un déménageur et un petit roquet qui peut récupérer le ballon par n'importe quel moyen, sans oublier la conservation de balle. Je pense qu'avec Verratti et Pogba ensemble, tu ne fais pas mieux dans ce domaine aujourd'hui. Donc en plus d'avoir la quasi-totalité des qualités recherchées par le PSG, Pogba ne devrait pas avoir de soucis pour s'intégrer. Que ce soit tactiquement ou humainement, aucun souci à se faire, juste éviter une intégration dans les boîtes de nuit à Paris. Pogba va fêter ses 28 ans en 2021, il a encore beaucoup de choses à prouver, mais son meilleur niveau, on le connaît, il l'a déjà montré, même si trop peu de fois évidemment. Mais il arrive au sommet de sa carrière physiquement, son talent et son potentiel sont immenses. On a l'occasion de relancer un joueur qui arrive à son prime physique, et beaucoup de facteurs sont réunis pour que les performances suivent.
Maintenant oui, ce n'est pas si simple que ça. La volonté du joueur pèse évidemment et aujourd'hui elle ne joue pas en la faveur du PSG, qui conserve toujours une multitude d'arguments pour le convaincre. Retrouver sa région natale, gagner des trophées, avoir de l'ambition en Europe, servir d'eux des meilleurs attaquants du monde, jouer aux côtés de Verratti et dans une équipe qui a des principes qui collent avec ton profil. Ce n'est absolument pas une critique mais un fait. Au PSG, il faut que ça brille. Ce club a toujours attiré les stars, le côté bling bling fait partie de la culture PSG et peut s'exprimer par le niveau technique affiché sur le terrain. Financièrement, le salaire de Paul Pogba viendrait chambouler la masse salariale, mais il faudrait évidemment des départs en amont pour boucler une telle arrivée. On peut penser à Paredes par exemple, qui a une belle cote en plus de libérer un salaire important. Dans les négociations avec Manchester United, on serait forcément en position de force. Le club ne va pas retenir le joueur contre son gré, le Covid et sa situation contractuelle devraient situer l'opération aux alentours de 50-55 millions d'euros. C'est une somme, difficile à sortir en ce moment, mais ça reste une opportunité. De plus, Mino Raiola travaille très bien avec le PSG, forcément ça joue, surtout quand c'est un agent très influent, que ce soit auprès de ses clients ou dans le monde du foot tout simplement. Mais même si le recrutement de Pogba est une opportunité, c'est aussi un risque. D'abord parce que le joueur est assez irrégulier dans ses performances, un problème qui a caractérisé en partie le PSG ces dernières années et qu'on n'aimerait pas retrouver évidemment. Ensuite parce que c'est un recrutement qui engagerait beaucoup de pression. Pogba divise, Pogba doit toujours prouver et même si le transcender c'est l'objectif, on n'est pas certain d'y arriver. Donc pour résumer, même si aujourd'hui le PSG a du retard ou n'est pas dans la course à sa signature, il faut tout faire pour le convaincre. Le club a des arguments et a tout à gagner. Le joueur peut se relancer et jouer son prime physique dans un club qui rafle tout dans son pays et qui a les capacités mais surtout l'ambition d'aller au sommet du football européen. Le PSG se doit de finir l'année 2021 en se disant qu'il aura tout fait pour recruter Pogba, peu importe l'issue de ce dossier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta, je vous fais gagner un maillot pour Noël, lien dans la description de la vidéo. Bonne fête de fin d'année à tous, profitez des vôtres, prenez soin de vous. Allez Paris, ciao.